N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Amis de Miséricordia, bonsoir. Vous êtes bien sur votre émission Au-delà des églises qui vous revient après quelques semaines d'absence. Pour ce premier jeudi du mois de novembre, nous vous proposons de suivre quelques extraits de l'émission que nous avons enregistrée avec le Père Théophane Ruichenou qui a rejoint la demeure du Père le 25 octobre 2020 dernier. Suivons ensemble. Bonsoir mon Père. Bonsoir. Merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Veuillez vous présenter aux internautes. Je suis le Père Ruichenou Théophane. Je suis né le 6 novembre 1939. J'ai été ordonné le 3 février 1966. Dites-nous mon Père, comment est-ce que vous avez reçu la vocation? C'est une longue histoire que je ne maîtrise même pas totalement moi-même. J'ai grandi avec ma maman à Ouida. Le papa était à Cotonou. Et j'ai grandi dans une atmosphère de prière. Déjà quand j'étais tout petit, ma maman allait à la messe tous les matins avant d'aller à l'école parce qu'elle enseignait à l'école catholique de la basilique. Et j'ai fait la première communion le jour de Pentecôte, le 25 mai 1947. Et depuis ce jour, elle a commencé à m'amener avec elle à la messe tous les matins. Et à la maison, on faisait la prière en famille tous les soirs. Et elle a institué quelque chose qui était très significatif pour nos esprits d'enfants. Quand quelqu'un sort de la maison, que ce soit elle-même ou un autre enfant, quand quelqu'un sort de la maison, il doit chanter « Béni soit à jamais le Saint-Nom de Dieu ». Et tout le monde à la maison répond « Et qu'il soit glorifié dans tous les lieux du monde ». Quand quelqu'un rentre de l'extérieur, parmi nous, rentre à la maison, il doit chanter « Au nom du Seigneur ». Et tout le monde répond « Et de sa sainte mère ». Voilà donc l'atmosphère dans laquelle j'ai grandi. Et naturellement, l'idée m'est venue d'être prêtre. J'en ai parlé à la maman, puis au père Chipot, qui était le curé de Ouida en ce moment-là. Et les choses ont continué leur cours. Parlez-nous un peu de votre parcours dans le ministère. Et j'ai été ordonné le 3 février 1966. Dès que j'ai été ordonné, un professeur du petit séminaire est tombé malade. Et on m'a demandé à moi et à Monseigneur Marcel Aboton, qui a été ordonné en janvier, d'aller le remplacer. Marcel faisait le français, moi je faisais le latin. Jusqu'en juillet. Après, on m'a affecté à Alada, mon premier poste. J'ai fait 2 ans à Alada. Et j'ai été envoyé au petit séminaire sous la direction du père Gilbert Daillon pour enseigner la philosophie, le grec et le latin. J'ai fait cela 1 an. Et après, Monseigneur Ganti m'a demandé d'aller au collège catholique Père aux Pierres, où j'ai fait juste le temps d'une scolarité, 7 ans. J'avais eu le bac depuis 60 et il fallait faire quelque chose. Et comme personne ne m'envoyait aux études supérieures, j'ai pris sur moi de m'inscrire moi-même à Dakar. J'ai été protégé par le père Vincent Jérôme, qui était vicaire général et qui était mon directeur. Tout s'est bien passé. Et j'étais professeur au pied à Cotonou et simultanément étudiant à Dakar. Alors j'allais à Dakar dès le mois de juillet. Je passais toutes les vacances à bosser le programme de l'année. Je présentais en 2e session, je réussissais, je me réinscrivais, je revenais à Cotonou. J'ai fait ça jusqu'à avoir la licence en philo. Puis est intervenue notre fameuse révolution. Et c'est donc
après un an vide, que j'ai pu obtenir de M. Adimou l'autorisation d'aller à Dakar pour continuer. Il m'a accordé 4 ans. J'ai arrêté à la maîtrise de philosophie et j'ai fait en même temps une maîtrise de linguistique. Puis je suis revenu à Cotonou en décembre 80 pour être affecté à la paroisse Bon Pasteur de Kadiao, où j'ai fait 5 ans. Après, je suis parti 1 an et demi au monastère cistercien du Kokoubou. Mais je n'ai pas été pris par le virus monastique. Je suis revenu à ma demande. Je suis parti au Niger. J'ai fait 7 ans au Niger. J'étais à la fois vicaire de la cathédrale à Niamey et curé de Dosso. Dosso qui était à 150 km de Niamey. En juillet 1994, je suis rentré au Bénin. Et là, Monseigneur de Souza m'a demandé d'aller à Goïkon m'occuper de la traduction de la Bible en fond. Alors je me suis attelé à cette tâche en équipe avec l'abbé Babatunde Joseph. On a fait 8 ans. Monseigneur Avocat qui était à Bomé, Monseigneur Ouzou est arrivé et on a arrêté la traduction. Et Monseigneur Ouzou m'a demandé d'aller prendre l'école primaire catholique de Simoué-Lego dans la commune d'Agbanizon et d'y ouvrir le collège. Je suis resté 4 ans. Et là, j'ai demandé une année sabbatique. Je suis allé au Gabon. Et à la fin de l'année sabbatique, j'ai demandé à rester comme fidèle autonome. Mais Dieu en a disposé autrement. En 2010, j'ai eu un problème de cancer. On m'a opéré à San Giovanni Rotondo, en Italie, l'hôpital de Padre Pio. Mais en 2011, j'ai eu une autre grande crise. Je suis rentré dans une chaise roulante. J'ai fait 6 mois d'hôpital et 2 ans de convalescence. Et après les 2 ans que j'ai passé au collège au pied, Monseigneur Gaï m'a demandé de rejoindre la paroisse Saint-Michel où je réside depuis septembre 2013. J'ai l'occasion, depuis bientôt 7 ans, de mettre en œuvre autrement ma vie de prêtre, ma foi de prêtre, pour aider, pour accompagner, pour guider tous ceux qui s'adressent à moi. Et ils sont nombreux. Comme j'aime beaucoup le football, je suis le plus possible de matchs à la télévision. D'accord. Mon père, vous avez longtemps été aux côtés des apprenants, des élèves. Quelle expérience vous n'aimeriez pas que les jeunes vivent encore aujourd'hui? Bon, comme je le disais, le jour de mes 80 ans, il y a une chose que tout le monde, particulièrement les prêtres, on doit éviter. Le stress entretenu, la suspicion entretenue. Je soupçonne telle personne de ceci, cela. La rancune entretenue. Vous voyez, quand nous étions jeunes, il y avait un slogan de la lutte anti-alcoolique qui disait « L'alcool ronge, ruine et tue ». Mais chacun de ces éléments-là que je viens de mentionner ronge, ruine et tue. Il faut être positif. Il faut savoir passer l'éponge, même s'il y a eu une blessure. C'est d'ailleurs cela qui permet à la blessure de se cicatriser. Parce que si nous sommes blessés et que nous entretenons la rancœur, la blessure est là. C'est comme si nous-mêmes nous tournions le couteau dans la blessure. Il faut savoir tourner la page. Il faut savoir aller de l'avant. Il faut savoir voir dans l'autre un tout petit peu du bien que Dieu a mis en lui. Puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, ce n'est pas possible qu'une personne n'ait rien du bien que Dieu est. Donc, au lieu de voir le mal qui est dans l'autre et dont nous avons souffert, essayons de voir le côté positif, le bien que Dieu a mis dans l'autre et en profiter et partager avec l'autre pour que notre vie s'épanouisse. Et ainsi, nous constaterons que c'est moins fatigant de sourire que de faire la mine.
Une dernière question pour finir, mon père. Quel conseil avez-vous à donner à ces jeunes-là qui aimeraient quand même tisser un lien intime avec Dieu, mais qui ne savent pas toujours comment s'y prendre? Je dirais deux choses. Premièrement, suivre dans notre journal La Croix la page de questions-réponses. Il y a de très belles questions qui sont posées et des réponses très intéressantes qu'un prêtre donne chaque fois. Deuxième chose, éviter les on-dit. J'ai appris que, on a dit que, tel camarade a dit que. Si je veux mettre mon enfant à l'école, je ne vais pas m'adresser à un menuisier. Pas du tout. Donc, si j'ai un problème, une question, une préoccupation, il vaut mieux pour moi-même que je m'adresse à la personne qui peut m'aider à en sortir. Ensuite, il y a la parole de Dieu. J'ai rencontré il n'y a pas très longtemps un jeune qui ne savait pas ce que signifiait le déluge dans la Bible. Il n'a jamais entendu parler de ça. Si nous sommes étrangers à la parole de Dieu, nous ne pouvons pas rencontrer Dieu. Ensuite, il faut prier. Seigneur, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Il me faut ça, il me faut ça. Et demain mardi, il faut que j'ai ça. Sinon, non, ce n'est pas cela la prière. La prière, c'est d'abord ouvrir son cœur à Dieu, être disponible et savoir écouter Dieu. Il y en a beaucoup plus qu'on le pense à qui Dieu parle directement, mais ils ne savent pas l'écouter, ils ne l'entendent pas. Enfin, il est bon de se faire suivre, s'adresser à un prêtre, à un religieux, une religieuse, qui peut conseiller, qui peut indiquer les meilleurs chemins à emprunter pour aller à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Toute l'équipe de l'audiovisuel service de l'archidiocèse de Cotonou présente ses sincères condoléances à la famille Ruetchenou ainsi qu'à tous les confrères du Père Théophane Ruetchenou. Prions ensemble pour le repos de son âme.